Hello, hello, bonjour, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver cette semaine. Bienvenue sur la chaîne Tereban, donc je suis ravie de vous retrouver. Bonjour mes vaillants héros. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, sur cette chaîne en fait, on parle de nos expériences, on parle de notre parcours, on parle en fait de nos challenges, on parle aussi de nos victoires pour pouvoir en fait partir d'un point A à un point B. Ici, on parle de création de richesse parce que je suis passionnée par cela et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que vous aurez pu vous poser suite à la vidéo intitulée « Je n'ai plus peur ». Donc, je vais lire les questions et je vais tenter d'y répondre. La première question, pourquoi avais-tu peur d'avancer? Alors, j'avais peur d'avancer par rapport au regard des autres. J'avais peur en fait de sortir du cadre, de sortir en fait des limitations et des cadres en fait qui s'imposaient à moi et j'avais peur en fait de ne pas être à la hauteur. Je dirais même que j'avais plus peur de moi-même et je luttais beaucoup avec mes propres pensées. Vous savez, quand on a des schémas en fait, on a des schémas limitantes, on a des pensées qui nous viennent souvent. Et ces pensées-là nous empêchent effectivement de nous déployer. Et le plus difficile même, je dirais, c'est j'avais en fait plus peur de moi-même. J'avais plus peur de ce que je pensais de moi-même que finalement de ce que les autres, de ce que je croyais que les autres pouvaient penser. Donc ma plus grande peur était moi-même et mes pensées limitantes. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui a changé? Ah, ça c'est vraiment une superbe question. Qu'est-ce qui a changé? J'ai compris que la peur était une illusion. La peur était illusoire. Il n'y avait pas de fondement. La peur était en fait, comme je disais par rapport à la question précédente, la peur était en fait dans ma propre tête. C'était le schéma que je m'étais fixé et je m'étais en fait emprisonnée et embrigadée dans un espèce de carcan et de limitation que je pensais que je ne pouvais pas dépasser ou que je n'étais pas à la hauteur et pour des raisons qui n'étaient pas vraiment fondées. Et la peur en fait te faire croire que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez capable ou que tu n'as pas suffisamment ce qu'il faut. Alors qu'en réalité, tout est possible. La porte est ouverte. Il suffit juste de pouvoir poser en fait, de pouvoir poser l'acte, de pouvoir en fait poser une pierre, une fondation, commencer quelque chose. Ce qui m'a aussi aidé, c'est d'accepter que je ne peux pas plaire à tout le monde. Que tout le monde n'est pas en fait, entre guillemets, les personnes à qui je dois m'adresser, les personnes que j'intéresse, les personnes pour qui mon message ou mon parcours pourrait être édifiant pour eux. Donc, c'est d'accepter ça et de comprendre que on est des milliards de personnes sur la Terre et que chaque personne en fait a un domaine, que chaque personne a une voix qui porte dans certains domaines, dans certains secteurs ou auprès d'une certaine catégorie de personnes. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde et le plus important en fait c'est de répondre à son appel tout simplement. Question 3. Et le regard des autres, comment as-tu fait pour ne plus en être prisonnière? Je me suis posé une simple question. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, où est-ce que je serai? Est-ce que ce n'est pas mieux d'essayer et de ne peut-être, je dis bien peut-être parce que, comme je disais précédemment, la peur, en fait, ma plus grande peur, c'était vraiment mes propres pensées envers lesquelles je devrais, en fait, lutter. Et si ce que je pensais ne se réalisait pas, ce que je pensais qui pouvait être un frein, et le fait que les autres pouvaient peut-être me juger ou que je sortais d'un fameux cadre qui était imposé était simplement illusoire, il se passerait quoi dans 10 ans? Et ceux qui étaient peut-être aptes à juger ou à interroger certains choix, où ils seront dans 10 ans? Est-ce qu'ils seront encore là ou est-ce que je serai seule face à mes propres regrets et face à tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas réalisé? Donc c'est vraiment là je dirais le déclic.
Ce qui a permis que je me dise, ok, on y va et de toute manière, il ne se passera rien. Au pire, on apprend, tout simplement. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui est encore paralysé par la peur? Je dirais, si tu attends de ne plus avoir peur, tu ne feras absolument rien. Et je me souviens, j'ai un ami avec qui on discutait, je crois que c'était dimanche dernier ou il y a 2 dimanches, et il me parlait d'un projet en fait entrepreneurial qu'il avait, et il me demandait ce que j'en pense. Puis je lui ai tout simplement dit, bah, ton projet c'était hier, quoi, qu'il fallait commencer il y a un mois, et si tu attends que tout soit réuni, tu ne feras absolument rien. Alors, une fois qu'on a identifié le pourquoi, le qui, le quand, le comment et le où, il faut y aller. Après, les choses en fait se font naturellement, je dirais. Et puis, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, au moment venu, on ira chercher ce dont on a besoin. Parfois, c'est en avançant qu'on découvre en fait certaines difficultés. Et aujourd'hui, on a tellement de possibilités d'avoir des réponses à des questions qu'on peut se poser, des solutions que franchement, il n'y a pas de quoi de rester bloqué et ne pas franchir le pas. Et je crois que je l'ai déjà dit, on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un changement. C'est juste pas possible. Et donc, pour conclure, je dirais, tu es beaucoup plus forte que ce que tu penses. Tu es vraiment beaucoup plus forte. Il y a des capacités inouïes qui sont enfouies en toi et qu'elles ne demandent qu'à s'exprimer. Et tu ne peux l'exprimer qu'en passant à l'action. Tu ne pourras l'exprimer qu'en mettant en place ce projet, cette idée, ce désir qui est au fond de toi. Tu ne pourras vraiment le découvrir et grandir. C'est surtout, alors mes amis, vraiment quelque chose de hyper important. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est épanouissant de pratiquer, de mettre en pratique, de faire ce qui nous anime, de pouvoir en fait réaliser, même s'il y a des challenges, même s'il y a des difficultés. Je vous assure, ce n'est rien à côté de la satisfaction que vous avez quand vous allez au bout de ce que vous avez entrepris. Quand vous commencez, quand vous mettez en fait sur pied ce que vous avez commencé, ce rêve que vous avez, il y a tellement plus à gagner à le faire. Et comme je disais, ne vous retrouvez pas dans quelques années avec des regrets. C'est vraiment plus compliqué que d'essayer et d'ajuster. Et même si on échoue, même s'il y a des échecs, on ne peut que apprendre et rien de plus. C'est épanouissant